Bonjour les amis. Salut, ça va Alessio? Oui. En forme? Donc aujourd'hui, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des tagliatelles cacio e pepe. Les tagliatelles que tu as fait avec mamie. Oui, c'est ceux qu'on a fait avec mamie. Si tu veux, je vais te les montrer, là, celui-ci. Donc c'est celle-là, tu sais bien, tu étais là quand on les a fait. Donc c'est des tagliatelles, comme ça, donc c'est simplement de la farine avec des œufs, un petit peu d'eau, un petit filet d'huile d'olive, une pincée de sel. Et plus ou moins, comme ça, pour donner une proportion, c'est 100 g de farine pour un œuf. Et là, tu as plus ou moins combien de grammes? Ici, il y a plus ou moins 300 grammes, j'ai pris juste pour faire 2-3 petites assiettes. En général, je mets 70-80 grammes par personne si c'est en entrée. Maintenant, quand tu manges ça en plat, tu peux manger 150, 200 grammes. Moi, personnellement, quand j'ai une grande fête, je mange 250 grammes. Donc voilà, donc on va faire la recette, donc on va faire cacio e pepe. Donc la recette cacio e pepe, c'est quoi? Donc c'est simplement le beurre fondu avec un petit peu d'eau de cuisson. Pourquoi l'eau de cuisson? L'eau de cuisson, parce qu'en fait, quand tu cuis les pâtes dedans, dans l'eau, après, il y a un petit peu d'amidon. Et quand on met 2-3 louches d'eau de cuisson pour détendre, c'est la substance qui se trouve dans la farine, etc. Je ne vais pas te faire un cours de chimie, de physique. Et alors, on va donc délayer un petit peu de beurre avec l'eau de cuisson, un peu de la crème. Puis, on ajoutera un petit peu de parmesan, comme c'est cacio e pepe. Donc cacio en italien, en patois, c'est le fromage. Donc, on va mettre un peu de parmesan et on mettra un peu de la ricotta salade. Moi, aujourd'hui, je vais mettre la ricotta salade. Maintenant, on pourrait mettre un peu de pecorino ou un autre fromage dur ou de l'asiago, etc. Ça, on peut le faire vraiment comme on a envie. Voilà. Et alors, une fois que les pâtes seront cuites, on viendra les mettre dans le mélange de fromage, etc. On mettra un beau tour de poivre, puisque c'est cacio e pepe, fromage et poivre. On va bien les faire amalgamer dans la sauce et puis simplement on dressera. Et quand on va dresser comme garniture, moi j'ai fait un peu de culatello séché. On viendra simplement un peu craquer un peu de culatello sur la pâte. Et ici j'ai une petite mini aubergine pour faire petite déco où on mettra un petit filet d'huile d'olive dessus, une petite roquette sauvage du jardin. Ça c'est vraiment la roquette sauvage du jardin qu'on a dans le jardin à la maison. Ouais, Donc voilà. Je savais pas si c'est Oui, c'est la roquette qu'on a derrière le petit jardin. Non, mais je savais pas si Ça, c'est une. Tu vois, non? Tu vois pas que c'est une aubergine? Non, je C'est une mini aubergine. Là, pour donner. Voilà. Alors, on va commencer à faire la sauce. Donc, on va mettre un petit peu de beurre. On va mettre ici le beurre. On va le faire fondre. Combien de grammes? Oh, ici, je mets un petit peu plus. Hein. Là, il y a 70 grammes de beurre. Oh, quand même. Ouais, parce qu'il y a quand même, faut quand même faire un peu de la sauce. Hein. D'accord. Je vais préparer ma petite louche pour voilà. On va plonger. C'est pas dans le cuiseur à pâte. On va plonger les tagliatelles dans le cuiseur à pâte. Moi, un truc, je ne mets jamais de sel dans le cuiseur à pâte Pourquoi? parce que je n'aime pas trop. À un moment donné, quand l'eau réduit dans le cuiseur à pâte, si on ne remet pas de l'eau automatiquement, ben comme l'eau réduit, l'eau devient de plus en plus salée et puis on a des petits problèmes. Donc je préfère la cuire sans sel, la pâte, parce que j'ai déjà mis du sel dedans. Et puis après, quand on va la mélanger, on rajoutera un petit peu de sel. Donc ici, il y a le beurre qui est en train de fondre. On va demander un petit peu à Lucas s'il n'est pas venu chercher un peu de la crème. La crème, elle est dans le frigo. C'est une fois de la crème solo. C'est dans le frigo, c'est la bleue et mauve. Merci. Alors ici, on est sur les pâtes. Dans les pâtes, ça prend plus ou moins combien de temps à cuire? 5-6 minutes de cuisson, une belle ébullition. Ça va, ça cuire, je crois. Quand ça remonte à la Pas surface. beaucoup. Alors ici, tu vois le beurre, quand il est comme ça. Je peux faire un petit. Voilà. On va prendre le poivre. Le poivre, hein. Et la recette c'est cacio e pepe. Un peu de sel. Pas trop, parce que après on va ajouter le fromage. Hein. Le fromage, c'est déjà. Alors ici, tu vois quand le beurre il commence un petit peu à roussir, Un petit peu de pâte. on met un petit peu d'eau. Cuisson. Et t'as. Voilà. Et alors ici on a quoi? On a le beurre qui va se détendre. Oui, c'est le beurre comme ça il est sur moins gras. Combien de temps pour la cuire? Alors maintenant ici, on va prendre un petit peu de parmesan. Là, on met dedans. Donc le parmesan, regarde, il est en train de fondre.
gentiment. Et alors on prend un peu la ricotta salée, simplement. Voilà, tu vas te le faire? Non, ça va. C'est sûr? Voilà. Alors, maintenant, voilà, ici sur le bord du feu. Tu vois, le fromage est en train de fondre. Ça, c'est Et je vais ajouter Voilà. de la crème 40%, c'est de la crème solo. C'est une crème un petit peu végétale, c'est pas plus mal, comme ça c'est pas trop gras non plus. Et voilà. Et ici maintenant, on va laisser fondre tout doucement. Si tu veux, tu peux prendre une cuillère et goûter. Il faut plus ou moins combien de temps pour la cuire là? La sauce, Ouais. mais la sauce, on va la faire cuire en même temps après pour mettre les pâtes dedans. Tu vois. Ah, donc un petit peu là, en fait, Tiens, c'est sur la goûte-le. pré-cuite. C'est comment? C'est bon, mais c'est bon. C'est chaud. C'est C'est super bon. bon? C'est super bon. Il est un peu chaud. Voilà. Donc ça c'est nickel. Donc ça maintenant on va le laisser ici. Un petit peu fond. Les tagliatelles, elles sont en train de cuire gentiment. Alors ce que je vais faire, je vais en sortir une. Pour la goûter. Hein, comme ça tu vas voir. Je vais te la mettre ici. Donc là si tu veux, je souffle un peu dessus, on va qu'elle ait goûté. N'oublie pas qu'il ne les faut pas trop cuire parce qu'on va encore les faire cuire dans la sauce. Donc si elles sont al dente, tu vois ce que je veux dire. Alors ici, maintenant ici si vous venez voir la sauce, voilà, ici, regarde la sauce comme elle est nickel ici. Regarde, tu vois, c'est simplement de l'eau, du beurre, un filet de crème et on a une sauce bien veloutée. C'est pas compliqué à faire, hein, Tu t'as peux les vu? mettre dedans. Beurre fondu, un peu d'eau, un filet de crème et le fromage fondu. C'est facile à refaire. Ah oui, je pense que Tu peux mettre les tagliatelles dedans. c'est ça va là. Après, tu vas al dente, mais après, vous pouvez les laisser un petit peu plus de temps pour qu'elles soient un petit peu moins al dente, mais Ils sont bonnes j'aime là. bien. Moi, j'aime bien. Elles sont assez... Alors quand on les égoutte, même s'il reste un petit peu d'eau, ce n'est pas grave. C'est pas grave, comme on a déjà mis de l'eau de cuisson. Voilà. Et là, tu vas cuire combien de minutes? Donc maintenant ici, on les fait, Cuire combien de temps? on va les faire cuire 3-4 minutes dedans, dans la sauce. On va faire venir une petite ébullition. Alors, on va prendre Ouais. le poivre. On trouve toujours de poivre, voilà. Ça va faire un désagréable. Tu vois? Il ne faut pas avoir peur d'en mettre, hein, parce que c'est la recette. Hein. Voilà. On va remettre le parmesan, comme ça va faire relier un petit peu la sauce. Là, c'est. Là, quand on fait tomber le parmesan sur la plaque, c'est ce que ça fait. Moi, lui, il sera bien fait. Voilà. Et voilà. Et ici, ben, tu mélanges. Ouais. Tu vois ta petite sauce, elle est venue se mettre autour de tes pâtes, c'est nickel. C'est bien. Là, on va prendre une petite cuillère avec nous, hein, pour tourner un peu les pâtes. Pardon. Alors ici, On va faire deux dressages. on va faire deux dressages. Hein. différents. On va faire un de la crue, comme je t'avais dit. Ouais. Et là, dans l'assiette là. Dis ce que tu peux faire, allez, sûr. Là, il y a une grande fourchette. C'est avec ça que j'arriverai pas. Là, le manche, il est vers toi. Là. Celui-là. Celle-là. Voilà, l'autre là. Voilà. Ça a l'air très bon. Un peu de sauce. Pour relever le bout. Pas trop parce que elle est déjà bien, tu vois. Hein. Bien saucé. Et tu mets quoi? Ça, c'est quoi? Un petit chips. Un petit peu de chips. C'est pour apporter un petit peu de croquant. C'est ça. Une petite feuille. Une petite feuille de quoi? De roquette? Ouais, roquette sauvage. Allez, Lucas, va un peu chercher du basilic. Et alors, Un petit peu de on parmesan. remet un petit peu de C'est bien parmesan. parmesanté, non? Et on fait ça.
Un peu de ricotta, pas trop. Ça a l'air trop bon. Ricotta salade, voilà. Moi qui mange pas beaucoup de ricotta, ça a l'air super bon. La sauce était vraiment bonne. Et voilà. Et alors maintenant, on va mettre la petite feuille de basilic. Et comme d'habitude, notre petit tour d'huile d'olive qui vient d'Italie. Qui vient pour apporter la petite fraîcheur. Un petit peu de fraîcheur, un petit peu de fraîcheur d'Italie. Ça amène un petit peu Un petit peu de la goût. fraîcheur dans le plat. Et alors ici, la On a petite touche de basilic. Petite touche de basilic. Et voilà, donc là on y est. Mhm. Voilà, donc cela c'est fait. Donc ça c'est le dressage 1. Ouais. Et l'autre dressage, Ça dépend selon l'endroit, si vous voulez faire sur une ronde, sur une profonde ou sur une plate. c'est ça. Et là, je préfère sur une profonde ou sur une plate. Ça ne me dérange pas. Donc, C'est question de goût, quoi. voilà, c'est ça. Quand tu vois, une carte On peut là, chercher un petit morceau de papier là. Voilà, que ça soit bien propre. c'est Alors, c'est le principal. Hein. tu remets pas du parmesan et de la ricotte. Ouais. Je peux essayer de râper la ricotte. Voilà. Vas-y, vas-y. De toute façon, même si ça coupe sur le poste, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est bien. La petite roquette du jardin. Roquette sauvage. Voilà. Et voilà notre assiette. Donc C'est facile, nickel. c'est facile à faire, c'est rapide, c'est bon. Ben, vas-y, goûte. Si c'est bon. Je sais pas moi. C'est super bon. Ouais, super bon. Quand tu les prends sèches, c'est bon. C'est sucré, comment c'est bien frais. Il y a assez de sel. Ça, Moi, comme je t'ai dit tantôt, j'ai pas mis du sel parce qu'il y avait mais déjà quand du tu t'es sel. trompé de poivre, c'est bien parce que ça rajoute un peu de, Le poivre au citron. un peu de fraîcheur et tout. C'est super bon. Donc là, même quand on se trompe, la recette elle est nickel. T'as vu? C'est très bon. Vous voulez Toi, me Lucas, dire tu n'as pas goûté? Si. Tu vois, toi, tu fais toujours la... Lui, il fait l'intendant, il fait la petite vaisselle, il nous donne un coup de main, il fait... C'est notre... C'est bien. Alors, c'est bon. Nous, c'est bon. Une grosse bouche, hein, t'as vu ça? Allez, oui. C'est bon? Et là, Vraiment très bon, délicieux. C'est facile à faire en plus. 5-10 minutes à faire. Ça, à mon avis, ce sera dans le menu du mois de septembre. Il y aura des tagliatelles, cacio e pepe avec les petites chips. À mon avis, ce sera On une dit, des, on dit merci à qui? une des Mamie prochaines aussi. recettes. Ah ouais, parce que tagliatelle, C'est bon, là, il faut dire merci à mamie. Ça m'a franchement, donné c'est pas... Un fameux coup de main. C'est beaucoup de travail de faire les tagliatelles. Ouais. Quand même. Bah, beaucoup de quantité, ouais. C'est un petit peu de travail. Surtout quand t'es... C'est bon? Moi, c'est quoi j'aime bien, ça. D'accord. Tu vois ça? Tu prendrais quoi Le comme pot de vin? piment, là, tu vois? Ouais, tu mets du piment dessus, tu sais, ça, c'est une tuerie. Et tu prendrais quoi comme vin pour servir ça? Comme vin pour servir avec ça, ça, un beau petit vin blanc. Ça, par exemple, j'ai un truc qui irait bien dessus, un vin blanc un peu floral, style, par exemple, je ne vais pas donner des marques, mais un vin du lac de Garde, par exemple, Ouais, je vois. bien frais, ça va super bien avec. Il y en a dans le frigo. On peut aller chercher la bouteille, si on va boire. On va boire avec moi. Bah, c'est très bon. À bientôt. À la prochaine, alors. Hein. En plus, Et bonne recette. si vous la refaites.